Oui Bob. Quoi, comment ça, qu'est-ce que je fais avec toutes mes graines? Ben, je fais comme tout le monde commence à semer en ce moment, non? Non, tu penses que c'est pas le bon moment, que c'est encore un peu tôt, hein? Ouais, t'as raison, on va aller voir plutôt du côté du poulailler, on va faire une vidéo du poulailler, ça vaudra mieux. Dans cette vidéo, on va donc parler poulailler, on va voir c'est quoi un poulailler qui est pratique. Donc après 8 ans avec notre ancien poulailler qui nous a rendu des bons et loyaux services, voilà, on a décidé de le refaire entièrement pour qu'il soit beaucoup plus pratique. Alors c'est quoi un poulailler pratique? Ça va être un poulailler qui va être facile à nettoyer. C'est vrai que c'est la partie la plus fastidieuse dans le nettoyage du poulailler. Donc on va voir comment faire pour qu'il soit facile à nettoyer. On va également voir dans la vidéo comment on a protégé le poulailler contre les éventuels prédateurs qui sont assez nombreux quand on est proche d'une forêt. On va voir également comment on va faire deux parties distinctes et quel va être l'intérêt de faire deux parties distinctes au poulailler. Et puis voilà, bah c'est parti pour cette vidéo. Donc on va voir là, les aménagements qui ont permis de sécuriser notre poulailler. Donc pour ça on a pris un petit peu de recul. Là on a donc la structure où ils sont enfermés toute la nuit avec deux parties distinctes. Donc une première partie ici qui est notre ancien pigeonnier. On ouvre et donc on peut facilement séparer les deux parties juste avec cette petite trappe qui est là. Hein, on remet la trappe là à cet endroit là et ça permet d'avoir vraiment deux parties distinctes à l'intérieur du poulailler. Donc côté sécurité pour le poulailler, on a l'intégralité du poulailler qui est fermé avec ce petit grillage. Et puis ensuite on a un bardage avec des planches en chaîne, c'est des planches déclassées qui ne coûtent pas très cher, qui permettent voilà, de couper du vent et du froid par rapport à l'hiver. Ensuite on a évidemment toutes les portes qui sont fermées avec des petits loquets. Donc il y en a un ici, il y en a un ici. Et puis il y a cette grande porte qui est juste là de l'autre côté, qui permet voilà, d'évacuer facilement le fumier des poules lorsqu'on nettoie, hein, qu'on puisse rentrer facilement avec la brouette à l'intérieur. Côté extérieur, donc on a un abri, voilà, un deuxième parc. Donc là, on voit pas avec la neige, hein, mais qui est entièrement recouvert de paille au sol, qui est bien paillé. Paillage qui servira ensuite à amender le potager. Et l'intérêt de cet enclos, bon déjà c'est qu'il va être protégé avec du grillage fin sur le bas pour empêcher les fouines ou ce genre de bestioles de passer à travers, et protégé au-dessus avec un petit filet, ce qui va empêcher tout ce qui est rapace d'attaquer donc nos poulets, puisqu'ici le plus de volailles ont été mangées non pas par des renards ni par des fouines, mais par des busards, des milans, des buses, enfin du rapace en général. Donc ça c'est l'abri qui va nous servir, enfin l'enclos qui va nous servir lorsqu'on est absent, ou lorsqu'on veut que le parc enherbé reste un peu protégé pour pas que l'herbe finisse par disparaître complètement, surtout pendant l'hiver, hein, puisque l'herbe ne repousse pas naturellement, et donc elle peut avoir tendance à disparaître, et puis ça peut très vite se retrouver en terre à nu sur tout l'espace. Donc lorsqu'on a besoin, on va fermer ici. On a une petite trappe à nouveau là, hein, cette petite planche en bois blanche là qui sert à bloquer l'accès au parc d'herbe qui est là. On ne voit d'ailleurs pas puisqu'il est sous la neige. Et donc nouvel aménagement cette année, donc on a fait ça à l'automne. J'avais jusqu'à présent des filets mobiles qui sont bien pratiques pour gérer justement l'enherbement, que l'herbe puisse toujours être plus ou moins en forme à peu près sur les différentes parcelles. Mais là on a quand même opté cette année pour une clôture en ganivelle, donc plus solide, parce que les filets mobiles c'est vrai que ça a tendance avec le temps soit à percer, soit à s'affaisser. Enfin bref, j'avais toujours des poulets qui sortaient de l'enclos. Et évidemment,
étant donné que le potager est tout le temps paillé, il est rempli de petits insectes, de petites bestioles du sol, dont les poules sont friandes. Et donc là c'était ravage, carnage dans le potager. Et donc là j'ai vraiment fait ça pour que les poules ne sortent plus définitivement de notre enclos. Donc ça fait 1,20 m de haut. Pas besoin de faire non plus une muraille de 2 mètres. Hein. Mais 1,20 m normalement, si les coqs sont assez gros et lourds, hein, les chefs du poulailler, s'ils sont assez gros, ils vont pas voler. Et donc les poules normalement ne sont pas censées sortir toutes seules loin du coq. Après, si vous avez des petits coquenards, là ça peut passer au-dessus. Et puis bah, tout le monde va suivre. Hein. Donc là c'est pour ça que j'opte aussi pour des coqs assez lourds qui ne vont pas s'échapper de cet enclos ici. Dernier petit détail par rapport à ce filet, cette partie donc vraiment fermée de l'extérieur. Cette année, comme d'ailleurs depuis plusieurs années, on est confronté donc à la grippe aviaire, on va dire de novembre à mars, avec les flux des oiseaux migrateurs. Donc voilà, quand vraiment on est dans des périodes un peu tendues par rapport à ça, les poules ne sortent pas de cet enclos. Ainsi tous les oiseaux sauvages, hein, il y en a une paire hein, qui viennent se nourrir des poules. Donc sont à l'abri de tous les oiseaux sauvages de l'extérieur. Et donc comme ça on réduit fortement le risque de contamination avec la grippe aviaire. Le point noir du poulailler, c'est vraiment la gestion du nettoyage. Donc quand on a un poulailler qui est pratique, bien aménagé, là ça va vraiment nous faciliter la vie par rapport à ça. Plus les poulaillers sont petits, plus ça va être compliqué d'aller nettoyer dans les recoins, au fond des pondoirs, etc. Donc voilà, on a pour cette année donc opté pour quelque chose de très simple, pas de recoins, pas de choses difficiles à nettoyer. Des simples planches, d'accord, posées ici sur des gros tasseaux. Voilà, des planches à plat, on passe un coup de spatule là-dessus. Des endroits voilà, totalement lisses. Au sol, de quoi nettoyer facilement, de pouvoir rentrer avec la fourche et puis tirer toute la litière qui est au sol. Donc là voilà, ça nous a vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Avant, avec notre ancien poulailler, il fallait se contorsionner. Honnêtement, c'était pas agréable du tout, hein. C'était un peu la galère tous les dimanches à nettoyer ça. En plus, il y avait un toit où les poules pouvaient accéder en volant. Donc quand elles allaient faire leur fiente sur le toit, qu'il fallait nettoyer le toit du poulailler, c'était vraiment la grosse galère. Donc là voilà, on en a enfin fini. D'ailleurs c'est l'argument numéro 1 qui m'a poussé à réaménager ce poulailler. C'était vraiment le nettoyage qui était vraiment trop fastidieux. Donc voilà pour les aménagements, pour le nettoyage. Ensuite on a essayé d'aménager au mieux possible donc l'intérieur avec un grand perchoir. Comme ça l'hiver elles se tiennent bien chaud et puis elles se sentent beaucoup plus en sécurité lorsqu'elles dorment perchées que lorsqu'elles sont posées sur le sol. Et puis on a ici notre petit pondoir. Alors pondoir qui est encore pas à sa place définitive parce qu'on va faire donc un pondoir qui sera accessible depuis ici, c'est-à-dire depuis l'extérieur. Là il faut rentrer à l'intérieur du poulailler pour récupérer les œufs. Donc c'est pas encore c'est pas encore optimisé, mais donc ça sera encore une étape supplémentaire. Déplacer ce poulailler qui soit accessible de l'extérieur. Enfin, dernière partie de cette vidéo, je vous avais dit que dans mon poulailler j'avais volontairement fait 2 parties distinctes que l'on peut isoler l'une et l'autre. Alors je vous explique maintenant pourquoi. Simplement ces 2 parties servent à pouvoir isoler les poules qui voudraient couver, de façon à gérer le nombre d'œufs qui sont couvés et puis que les autres poules ne viennent pas embêter sans arrêt la poule qui est en train de couver. Donc en général, j'ai une poule qui vient soit couver ici dans le pondoir directement, soit dans la partie qui est juste derrière. Je vais essayer d'y accéder. Hop. Donc dans les pondoirs qui sont juste derrière là-bas. On les voit au sol sous la lampe chauffante. Et donc ainsi, peu importe dès lors qu'elle a choisi l'endroit pour couver, je ferme cet endroit pour pouvoir laisser libre accès aux autres poules à la partie qui n'est pas occupée. Donc ça c'est le premier argument. Ensuite, deuxième argument, c'est en cas d'animal malade, c'est facile de l'isoler tout simplement dans la partie la plus petite, donc la partie qui est juste derrière, qui est notre ancien pigeonnier.
S'il y en a une qui est blessée, une poule qui boite, etc. Parfois on peut avoir des poules qui elles sont assez agressives, hein. Elles vont carrément embêter, voire jusqu'à aller tuer l'animal qui est pas en forme. Donc là on l'isole facilement, il y a la lampe chauffante au cas où, pour lui tenir un peu de chaleur, et puis voilà, on peut s'occuper plus facilement de cet animal pour qu'il se rétablisse, et puis voilà. Et enfin, dernier argument, vous savez aussi que depuis l'année dernière, dans l'élevage, il y a des poules, mais il y a aussi des dindes. Alors tant que les dindes sont petites, tant qu'elles ont au moins, on va dire, de 3-4 mois, on peut les laisser que les poules. Mais par la suite, notamment quand on a des dindons, ils deviennent trop agressifs. Et donc, l'enclos qui est à côté sert pour les dindons. Ils ont un parcours dans l'herbe avec les filets mobiles, et les poules restent ici, dans cette partie-là, et vont pouvoir bénéficier de l'espace qui est derrière. Et dis-moi Bob, t'aurais pas un petit problème là? Tu serais pas un peu en train de pencher? T'aurais pas perdu un œil? Ah non, tu voulais juste faire un petit clin d'œil à Olivier qui a semé 2 mois avant nous? Ouais, bon allez, vas-y, profites-en. Ouais. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.